je vais vous parler de l'immobilier en septembre et un point conjoncture depuis le début de l'année puisque ça a beaucoup bougé. Alors qu'est-ce qui bouge exactement depuis janvier 2023? On va avoir un premier point, c'est les transactions. Les transactions chutent de façon assez importante et cette baisse de transactions s'installe. Il n'y a pas de rebond particulièrement, donc on est dans une période où l'immobilier a tendance à s'installer plutôt dans une baisse. Les prix restent encore haussiers globalement sur un an lissé. En revanche, sur 6 derniers mois, on est plutôt sur une baisse de 2%. Donc on est, on va dire, un peu dans l'inversion de la courbe, si je puis dire, où on sent que ça peut s'accélérer sur la baisse de certains biens immobiliers. Toutes les zones ne sont pas logées à la même enseigne, puisque vous allez avoir des zones géographiques, l'ouest et le nord de la France, baisse un peu plus que d'autres zones où il y a encore une très très forte demande. La région lyonnaise ainsi que la région parisienne restent très soutenues par la demande, même si effectivement on a commenté que la fameuse moyenne de 10 000 € des prix de l'immobilier était passée en dessous sur Paris. Ça veut donc dire qu'on acte le début d'une baisse. Comment cela peut continuer? Déjà, on constate que tous les commercialisateurs sur du résidentiel ne sont pas dans la même situation. Vous avez des promoteurs qui subissent aussi la période, mais qui ont anticipé cette période avec une baisse de transactions assez forte, voire même très forte, 37%, qui est quand même plus élevé que sur l'ancien, mais avec moins de contraintes et plus d'anticipation. Il y a eu moins de projets lancés et on sentait déjà qu'à horizon 2026, les projets étaient plus rares. Chez les agents immobiliers, c'est un peu plus compliqué et on voit qu'il y a une envolée des défauts. Les agents immobiliers ont de plus en plus de mal à vivre cette période-là. Et effectivement, on a eu un triplement d'agences immobilières en difficulté. Ça peut encore augmenter et c'est une période effectivement qui est plus difficile. Pour faire simple, vous avez une baisse des transactions, pas forcément une baisse des prix, mais on se retrouve avec 25% de baisse de chiffre d'affaires pour la moyenne des agences. Pour certaines, elles se portent très bien. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc ça va de toute façon peser sur la fluidité du marché si jamais il se relance. Ça redémarrera peut-être pas aussi vite qu'on pouvait être habitué au cours des dernières années. L'autre point concerne également la location. Alors sur la location, il y a une augmentation des défauts des locataires. Attention, ça reste très supportable. On parle des défauts très courts, à moins de 30 jours, où effectivement, il y a plus de locataires qui ont du mal à payer leur loyer. Donc, même si dans certaines zones tendues, les revenus des ménages soutiennent l'immobilier, dans d'autres, c'est quand même plus compliqué. Donc, on est dans une période où effectivement encore, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les difficultés des locataires vont peut-être être sur des plus petites surfaces, dans des plus petites villes, où effectivement, ça aurait tendance à s'installer. Dernier point, mais c'est peut-être le plus important, ça touche au crédit immobilier. Les crédits immobiliers, on sait que c'est les hausses de taux qui ont quand même amorcé cette contraction de l'immobilier. Et les dernières nouvelles vont peut-être dans un assagissement, dans les derniers discours de la BCE, sur un assagissement des taux, mais en revanche, on reste sur des niveaux très hauts. Le taux d'usure qui a été réformé pour accompagner cette période est monté à 5,56 en dernière date. Ça veut dire que ça laisse de la place pour le financement de certains projets. En revanche, ça pénalise les dossiers avec des petits apports, 15% et 15-20% où ça va devenir très compliqué, où le taux d'usure encore fait foi. À plus de 20 ans, les prêts à 20-25 ans, il est très difficile aussi pour des courtiers de sortir des dossiers. Donc on est dans une période où il ne faut pas l'oublier, ce qui a sclérosé cette période-là, ce n'est pas l'appétence et l'envie des acheteurs d'acheter des biens, mais c'est bien cette hausse de taux. Et on verra dans quelques mois comment se préfigure la situation. Est-ce qu'on va rester sur des taux? Il y a de fortes chances. Est-ce qu'on va avoir au contraire une baisse des taux plus vite? Ce serait un effet de surprise. Mais là encore, on ne peut pas l'exclure non plus.